Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre 6e page. C'est parti. Alors j'ai pas réfléchi mes papiers. Vous allez voir, ça va être encore quelque chose de très simple mais qu'on n'a pas encore fait dans l'album. Donc ça c'est plutôt cool. Comment dire, j'essaye de réfléchir aussi pour... vous voyez, on a beaucoup de papier. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir du papier. Comment vous dire? Il est beaucoup ligné. Oh, bah, j'en ai peut-être plus, tiens. Bon, bah, si j'en ai un. Voilà, vous voyez, il est ligné. Donc, en fait, j'ai bien envie de me le mettre à la verticale, comme ça. Donc, c'est pour ça que là, on va utiliser, je pense, dans les tons jaunes. Bon, je n'ai pas réfléchi encore. Donc ça, je vais voir ça après, comme d'habitude. Puis là, j'ai toutes mes chutes, j'ai tout mis en vrac. Comme ça me permet vraiment de tout optimiser. Et je pense qu'à la fin aussi, je viendrai faire des tags pour faire du journaling. Voilà, beaucoup de petits tags et tout pour, comment dire, pour pouvoir utiliser aussi nos chutes, tout simplement. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, hop. J'ai une bande qui mesure 22,5 sur 12 cm. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5 pour pouvoir y glisser ensuite. Soit vous faites un grand livret, soit vous faites plusieurs livrets, soit des cartes photos. C'est vraiment vous qui voyez. Là, moi, je ne vais pas encore les préparer, comme j'ai déjà fait, donc j'aurai beaucoup à faire à la fin, mais je veux être sûre d'avoir assez de papier. Je pense que j'en aurai assez, mais je préfère optimiser, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu tout ça. Donc là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais pas coller au centre, ni bien ras. Je vais me laisser, allez, on va se laisser 3 cm. Ouais, j'ai décidé aujourd'hui, je vais pas faire comme d'habitude. J'ai déjà perdu mon crayon de papier. Oh. Et j'arrête pas d'en reprendre des nouveaux dans mon petit truc. Ah, il faut que je vous fasse aussi la vidéo de ça. Parce que vous m'avez demandé et il faut que je la tourne. Comment je m'organise devant moi quand je fais mes albums photos. Je ne vous montrerai pas l'état de mon bureau parce qu'il est dans un état pitoyable. Mais j'ai acheté un petit truc sympa chez Action où je mets vraiment tout mon matériel que j'ai besoin. Mon matériel de base, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc là, il me faudra un tout petit bout de papier déco. Justement, on peut trancher, vous voyez, avec le papier ligné, avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors si là... Bon, bah là, non, parce que ça fait... Oh, quoique. Vous voyez, là, j'ai une chute de papier. Il pourrait aller. Donc, c'est pour ça que... Voilà. C'est vraiment pour optimiser... ces magnifiques papiers. Donc, je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Là, j'ai pas besoin de biseauter. Hein. Tout simplement. Hop. Donc là, on va pouvoir y mettre des photos en 10 par 15. Après, les livrets, c'est en fonction des photos, de la taille que vous voulez. Et puis voilà. Donc là, ma flèche vers le haut, je vais la refaire pour être sûre de bien être... hop, pour être sûr de coller mes papiers déco dans le bon sens, parce que ça serait fort dommage de pas les coller dans le bon sens et qu'après ça fasse de la crotte. Hop, je vais les mettre comme ça et comme ça. Oh, allez, on n'est jamais assez prudent. Ensuite, j'ai un morceau de papier qui mesure donc 23 par 16. Et sur les 23, je suis venue faire un pli à 1 et à 12. Donc là, en fait, on y met des photos en 10 par 15. Voilà, l'objectif de cet album, c'était d'avoir le maximum de photos en 10 par 15. Donc voilà, mais c'est pour moi, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment pas le format de photo que je préfère travailler. Hop, voilà. Donc, je suis venue biseauter ma languette de collage. Je viens tout simplement mettre de la colle dessus.
hop. Et je viens le coller donc sous ma bande. Voilà. On n'a jamais fait ce genre d'interaction. Je me suis dit, tiens, ça peut être fort sympathique. Ça change un petit peu. Hop, et voilà. Donc là, ici, vous voyez, on verra du papier déco. Donc ça, c'est cool. On verra qu'il faut ouvrir, hop, et on déplie. Donc là, on a déjà 3 photos. Ici, on pourra refaire un espace photo si on le souhaite. Ou alors, on peut refaire une petite pochette avec du papier déco. Mettre une frise, ne pas coller sur les 4, sur les 4 coins. Et ensuite y glisser un espace photo, par exemple. Ensuite, j'ai une petite pochette. Oh, on n'a pas fini. Une petite pochette qui mesure 5 sur 14. Sur les 5, je suis venue faire un pli à 1. Sur les 14, je suis venue faire un pli à 1 et à 13. Je viens marquer tous mes plis. Et donc, cette pochette, je viens la coller juste en bas sur ma bande. Parce qu'en fait, je ne veux pas utiliser d'aimant pour fermer mon interaction. Parce que sur la page de l'autre côté, j'en ai utilisé 4. Alors, j'ai dit qu'on allait essayer d'économiser les aimants. Hein. Donc, hop. Donc là, je suis venue faire une petite pochette qui vous permet de mettre une petite chute de papier. Hein, parce que là, pour le coup, il vous faut du 3,8 de papier. Donc ça, c'est cool. Hop. Voilà. Et j'ai fait un emplacement photo en 10 par 14 qui me permet de tenir fermé mon interaction. Donc voilà, en soi, l'interaction est terminée. Après, maintenant, à vous de décorer donc avec tous vos papiers déco comme vous voulez. Hein. Allez déjà dans vos chutes, c'est le moment ou jamais. Ici, donc là, hop, et après je vous dis, je me demande si je ferai pas des tags pour rajouter encore un petit peu à la fin, à voir. Donc ici, espace photo, espace photo, espace photo. Soit ici, vous mettez, je pense que je vais mettre du papier déco tout simple. Je sais pas si j'ai un bout qui pourrait aller. Un morceau de papier déco tout simple, comme ça. Et puis rien n'empêche, après, je viendrai faire un petit stop. Et puis après, on pourra y glisser une photo, soit en 9 par 13, soit en 10 par 15. Ça ne posera pas de souci. Voilà, on ne verra pas la photo. Hein. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Allez dans vos chutes pour réaliser la déco de cette page. Tout simplement. Hein. Hop, puis après, vous faites vos livrets, vos livrets et machin. Alors, je me demande si je suis pas centrée sans faire exprès. Vous savez quoi, je suis centrée. J'avais dit que je voulais pas centrer, je suis centrée. J'ai 3 cm de chaque côté. Alors, je n'ai pas le compas dans l'œil en temps normal. Mais là, j'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivée. Oh, je vous jure, bon, c'est pas grave. Donc ici, vous glissez des livrets, des cartes photos, enfin, en fonction de vos besoins de photos. Tout simplement. Bon, alors moi, comme d'hab, je viens passer à la déco de mon interaction, de ma page. Hein, et je viens vous remontrer ça tout de suite pour vous. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé. Bon, j'ai pas fait mes cartes et mes livrets. Hein, mais ça, je verrai à la fin. Mais je pense que je suis large niveau papier. Je vais pouvoir en rajouter pas mal. Donc ici, carte toute simple, j'ai juste mis ce die cut et ce die cut là. Et ça, c'est un chipboard, un cadre chipboard. Voilà. Pour une photo en 9 par 13. Donc ici, je n'ai pas matérialisé mes espaces photos parce que j'ai peur que ça fasse trop épais. J'ai perdu mes photos. Avec les photos, mon papier de matage de photos, j'ai peur que voilà, ça fasse trop épais. Donc je viendrai juste faire mes tampons, que j'en ai fait aucun. Et ici, alors, où est-ce que j'ai mis mes photos? Je ne sais point. Ça y est, je les ai perdues. Enfin, c'est tellement le foutoir en même temps que ce n'est pas surprenant. Donc ici, soit vous mettez directement une photo. Voilà, c'est possible. Ou alors, je pensais, j'ai un die cut qui me plaît bien, mais je vais attendre la fin. C'est celui-là.
Vous voyez, je verrais bien le mettre comme ça. Hop, juste coller ici sur les côtés et y glisser une photo. Voilà, un emplacement photo en 9 par 13 ou en 10 par 15. Mais, ou alors le mettre là. Qui dépasse un petit peu, vous voyez. Comme ça nous rajoute encore un petit peu de déco. Voilà, le mettre comme ça. Un petit peu de colle. Glisser une photo. Et puis, hop, vous voyez, ça rajoute tout de suite un petit plus à notre album. Voilà, puis ici glisser nos livrets. Donc je sais pas, je vais attendre un petit peu pour voir, mais je pense que c'est ce que je vais faire, parce que plus je la regarde la page et plus ça me plaît comme ça, et il manque un petit peu de fleurs et tout ça. Donc voilà, donc plus qu'à rajouter après des espaces photos. Donc là en soi j'ai déjà 3 photos en 10 par 15, une en 9 par 13. Si j'en refais, là je pense que je ferai juste une carte que je viendrai glisser dedans, donc on pourra encore en mettre 2, et puis là mettre des livrets dans mes pochettes, enfin dans ma bande. Voilà, et puis comme vous pouvez le constater, notre carte tient parfaitement fermée à notre interaction, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, donc c'est assez génial, pas d'aimant, pas de ruban. Et puis après, pourquoi pas refaire des petits tags pour du journaling, ça c'est possible, hein. Donc voilà, donc bon, c'était une page rapide, hein, mine de rien, mais qui a son charme. Voilà, ça fait son charme. On n'avait pas réalisé ce genre de page. J'avais pas encore utilisé, je crois pas, le papier avec les citrouilles. Donc maintenant c'est chose faite. Et puis voilà quoi. Ça, notre 3e bloc est terminé. Oh là là, qu'est-ce que j'aime quand ça avance comme ça. Oh, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. J'ai les enfants qui peuvent surveiller le chat. Parce que sinon, il vient, il pleure tout le temps. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu contraignant. C'est encore un bébé, hein, il a 2 mois et demi. Donc, forcément, donc voilà. Donc, bon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant de cet album. Mais, bon, là, il manque des choses, hein. Là, ça fait un peu vide. Il va falloir décorer tout ça. Mais je trouve que ça commence à en jeter, mine de rien. Donc, rendez-vous prochain tuto. Donc, on attaque notre dernier bloc, la 7e page de notre album. Voilà, ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis rendez-vous demain pour la page numéro 7. Allez, je vous fais des bisous. Salut!